très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'Agenda Sport pour justement un nouvel agenda. Aujourd'hui, nous parlerons trail puisque mon invité n'est autre que Guillaume Hennemann. Guillaume, bonjour. Bonjour. Pour évoquer justement la deuxième édition du trail nocturne sur les traces de Vauban qui se déroulera ce week-end. Mais avant de discuter justement de ce trail avec Guillaume, on regarde ce qui va se passer sur les terrains du Gravelinois avec le match à ne pas perdre pour nos footballeurs. Alors si ce n'est pas le match de la dernière chance, ça y ressemble. Arras sera au Stade des Huttes samedi à 18 h dans une rencontre comptant pour la deuxième journée de CFA2, c'est-à-dire qu'on remet les compteurs à jour. Le problème, c'est que depuis la 12e journée, l'USG est descendu dans les profondeurs du classement puisque les hommes du président Christian Duhamel sont bons derniers, juste devant Grande-Synthe avec un match en plus. Autant dire que si Gravelines ne reprend pas la main samedi soir, eh bien les choses vont sérieusement se compliquer. Alors, amis footeux, tous au Stade des Huttes samedi en fin d'après-midi pour supporter nos joueurs. Ils en ont vraiment besoin. Nos filles, elles aussi, ont un besoin cruel de points, puisqu'elle se déplace à Val-d'Orge, en mauvaise posture également, puisque si l'USG est avant-dernière, eh bien les demoiselles de l'Essonne sont également avant-dernières, départagées seulement à la différence de but. Vous l'aurez compris, il faut faire un résultat en région parisienne, sinon, eh bien là aussi, ça va sentir grave le roussi. Coup d'envoi dimanche à 15 h dans l'Île-de-France. Des points, eh bien nos amis basketteurs en ont peut-être moins besoin. Ce qu'ils ont besoin, eux, c'est de la confiance. C'est de la confiance qui leur manque. Ce samedi, ils seront à Roanne, une autre équipe mal classée de Pro A qui n'était venue perdre que d'un petit point seulement en ouverture du championnat. C'était en octobre dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Victoire du BCM d'un point seulement. C'est dire si les deux formations sont d'un niveau équivalent. Le BCM est 13e de la Pro A, Roanne 14e. Un classement qui en dit long sur les forces en présence. Une rencontre donc où tout peut arriver, coup d'envoi samedi soir dans la Loire à 20 h. Et pour être complet avec le basket, eh bien sachez que pour le compte des quarts de finale de la Coupe France fédérale, le Handy Basket Club Gravelines reçoit samedi 1er mars à 15 h 30 au complexe du Polder, à côté d'ici, le leader du championnat national 1B, la formation de Clichy. C'est dire si la tâche qui attend nos basketteurs est ardue. On a besoin de supporters samedi après-midi. Alors si vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end, eh bien justement, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tous derrière le handi basket de Gravelines. C'est à côté d'ici, c'est au Polder, à la salle du Polder. Voilà, c'est tout pour les rencontres sportives. Il n'y a pas de hand, c'est la trêve en handball pour l'USG. On entame tout de suite donc la page trail avec notre invité que je vous ai présenté tout à l'heure en début d'émission. Alors Guillaume, c'est la deuxième édition. Selon la formule, on recommence ce qui a marché. Exactement, oui, c'est la deuxième édition, l'acte 2, et on recommence un petit peu ce qu'on a mis en place l'an passé et qu'on fait évoluer. Alors justement, l'année passée, ça s'était bien passé, si l'on peut dire, puisque vous avez rencontré un franc succès. On peut tirer un petit peu le bilan de l'année dernière ? Alors l'an passé, l'épreuve représente 300 participants. Sur la marche nordique et sur les trois courses trail, donc l'épreuve de 3 km, 10 km et 20 km, le 20 km qui est en une boucle, et sur l'épreuve de marche nordique qui représentait 8 km. Donc avec un esprit de compétition dans le trail et un esprit plus de découverte dans la marche nordique. Même si la marche nordique aura tendance dans les années à venir à passer sur des modes de compétition chronométrée, la marche nordique pour l'instant sur les traces de Vauban. C'est une marche avec les bâtons, c'est bien ça. Donc pour l'instant cette édition est encore sans chronométrage et ouvert à tous. Donc c'est vrai que voilà, c'est l'occasion de découvrir Gravelines autrement en marche nordique ou en marche, je dirais, simple. Hein. C'est vrai que nous, on propose des locations de bâtons à 1 € la paire, ce qui est rien du tout. Et donc voilà, l'an passé, il y avait plus de 100 marcheurs et le reste des participants étaient sur les courses trail. C'est pour ça que cette année, on a développé un 8 km marche nordique et un 15 km marche nordique. D'accord. Alors le trail, c'est de la compétition, ça regroupe quoi comme discipline ? Alors le trail, c'est bien une compétition, donc c'est une course pédestre, mais en nature. Donc il y a des passages, pas tout dévoiler les parcours, mais on a des passages sable, terrain privé,
fortification, tunnel, enfin vraiment le côté ludique de la chose. Et en plus de ça, c'est en nocturne. Donc c'est vrai que ça rajoute un cachet supplémentaire à cette épreuve. Donc pour y participer, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être sportif ou on peut découvrir le trail en participant à ce... Je dirais que sur l'épreuve de 20 km qui cette année se fera en une seule boucle, voilà, ça reste quand même une course des distances qui sont accessibles à des personnes qui s'entraînent régulièrement. Puisque ça peut représenter entre 1h20 et 2h, 2h15, peut-être un petit peu plus pour les derniers. Par contre, sur l'épreuve du 10 km, c'est vraiment une épreuve accessible à tous, qui reste très simple, avec des moments, enfin très simples. C'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de difficulté majeure, mais voilà, ça reste une épreuve ouverte à tous, avec des moments très ludiques où les gens peuvent récupérer, marcher s'ils le veulent. Voilà, ça reste, à la base, c'est vraiment une épreuve qu'on a voulu ouverte à tous pour faire découvrir cette discipline. Alors, est-ce qu'on y vient de loin? Est-ce que la renommée justement de ce trail nocturne a dépassé les limites du CIVOM, si l'on peut dire? Alors, disons que l'an passé, c'est vrai que nos 300 participants sont repartis avec un très bon esprit de cette épreuve. Des images plein la tête, quoi. Voilà, ils avaient des images plein la tête, c'est ce qu'on souhaitait. Ça en parlait encore pendant très longtemps derrière. Vous nous aviez aidé aussi, d'ailleurs, à conclure un petit peu, à faire le bilan très positif de cette épreuve. Cédric avait fait un beau clip de ça. Ouais, c'était sympa, oui. Donc voilà, c'est vrai que ça a bien communiqué derrière. On a relancé aujourd'hui en termes de participants. Là, pour l'instant, à quelques jours de l'épreuve, on se situe à peu près à la même fréquentation. Donc on compte bien encore récupérer quelques enveloppes et quelques inscriptions sur place. Donc on peut encore s'inscrire? Il faut un certificat médical, je suppose? Alors, pour le trail, mais pas pour la marche nordique. D'accord. Et il faut être affilié à une fédération? Non, pas forcément. Non, du tout. C'est un peu à l'instar des courses, des boucles de là? C'est exactement pareil dans la démarche. C'est ouvert à tous, tout le monde peut s'inscrire. Voilà, la course à pied reste un sport populaire. C'est vrai qu'autant se rassembler de temps en temps sur quelques événements. Pas forcément pour faire des chronos, avoir la récompense, puisque on sait très bien que ça représente que quelques personnes, mais c'est aussi le moment de se regrouper, participer à un esprit, découvrir, prendre un départ. Et puis c'est vrai que nous on rajoute le côté ludique sur lequel l'an passé il y avait costumes, il y avait les chevaux, et puis voilà, on a encore des surprises cette année autres et de plus grande ampleur. Donc ça va commencer le départ, si l'on peut dire, de la première... de la première épreuve. Donc le premier départ est à 17h par la marche nordique, donc une bonne partie en plein jour. Hein. Ensuite, le second départ est à 15 km, c'est ça? 15 km. 15 km de marche. Alors on part loin ou on reste, ou on fait des boucles ou... Alors c'est une partie du parcours du trail sans les plus grosses difficultés, de manière à ce que ça reste quand même très accessible à la marche en bâton. Mais voilà, on utilise des parcelles privées et c'est vrai que les gens ne connaissent pas du tout. Si on fait le bilan un petit peu de l'an passé déjà, il y a quand même beaucoup de Gravelinois qui ne connaissent pas tous les chemins de Gravelines, malgré la multitude qu'on a. C'est vrai que les gens ne connaissent pas tout et se sentent un petit peu désorientés. Ils ne savent pas où ils sont sur le parcours. Ah oui. Et ça, c'est vraiment agréable. Dans Gravelines même? Dans Gravelines même. Tiens, c'est bizarre. Puisque au final, sur les 10 km du trail, il y a peut-être, on va être à la grosse, 300 mètres de bitume. Le reste, c'est du côté nature, sentier, herbe, passage bout, petit chemin, tunnel, fortification. Enfin, alors le trail en lui-même, ça débute quand? Alors le trail commence à 18h avec les plus jeunes. 17h la marche nordique, 18h début du trail. C'est ça, donc avec les plus jeunes sur une course 3 km. Et ensuite le départ du 20 km trail a lieu à 19h30 et le 10 km a lieu à 19h50. 19h50 donc avec la lampe frontale ou avec la lampe torche. Et pour une arrivée aux alentours pour les plus rapides, ils vont réaliser le parcours du 10 km sur des bases de 45 minutes, je pense. Et pour le 20 km, il va se courir peut-être en 1h25, 1h30. Voilà, sachant que c'est pas... Même si les personnes qui viennent faire le 20 km et qui ont un chrono à 1h15, c'est sûr qu'ils ne vont pas réaliser leur meilleure perf sur ce type de parcours. Ce n'est pas le but. Par contre, c'est vrai qu'on apprend à se connaître sur ce type d'épreuve et ça peut être le défi des vacances pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude. C'est une spécificité de courir en nocturne comme ça ou... Alors en nocturne, c'est vrai que ça rajoute un cachet à l'épreuve. Ouais. Après, le trail s'est bien développé. Il se passe à certains endroits en plein jour et à certains endroits en nocturne. Alors
la face immergée de l'iceberg, c'est certes la compétition, mais je suppose qu'en dessous, il y a toute une préparation, un tas de bénévoles qui doivent bosser avec vous. Ah ouais, ça représente énormément de bénévoles. On sera à peu près 80 à travailler sur l'épreuve, je dirais, le jour même. Et en amont, on était, je dirais, une équipe de 10 personnes à s'investir un petit peu plus pour démarcher les partenaires, pour le matériel, puisque ça représente quand même beaucoup de... Donc c'est organisé par Gravelines Triathlon, je vais vous C'est organisé superbe survêtement qu'il a mis avant de venir. Je l'ai pris, j'avais pas le choix en fait, je l'ai eu ce matin, donc je l'ai eu ce matin par mes jeunes pour me récompenser, on va dire, de les suivre et de les sermonner tous les jours. Mais donc voilà, c'est bien organisé par le club de Gravelines Triathlon, donc avec une ouverture un petit peu sur toutes les associations, que ce soit FFA ou toutes les épreuves. Il y aura des footballeurs, il y aura certainement d'autres disciplines représentées. Voilà, c'est ouvert à tous. La course à pied, c'est un sport de base. C'est vrai que dans chaque discipline, populaire par excellence. Ah ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'être balèze pour se lancer dans des trucs comme ça. Exactement. Il y a encore moyen de s'inscrire, Guillaume? Il y a encore moyen de s'inscrire. Alors, on n'ira pas distribuer les flyers à la sortie du carnaval. Parce que, on va essayer de dormir un petit peu pour être en forme samedi. Je veux dire, si on fait le bal, c'est le nuche en plus là, ce week-end. Si on fait les nuches, c'est sûr que... Ah, il y en aura pas mal quand même. Il y en aura pas mal qui font le bal et qui font l'épreuve. Ils viennent pas pour gagner, ça c'est sûr. Non, peut-être pas. Mais au moins pour s'amuser. On a aussi une buvette et une petite restauration sur place, donc ça peut être l'occasion de Donc il y a un site, on peut encore éventuellement s'inscrire sur le net ou non? Toutes les infos sont sur le site du club, donc www.gravelines-triathlon.fr. Dans la rubrique sur les traces de Vauban, trail nocturne de Gravelines, vous retrouverez toutes les informations, le règlement, les heures de départ, les coûts d'inscription et le bulletin que vous pouvez imprimer, nous ramener. Donc certificat médical et coûts d'inscription. Voilà, tout y est. Tout y est marqué. Bah écoutez Guillaume, merci. Donc on vous souhaite bien évidemment un petit coup d'œil sur la météo. Vous avez checké, je suppose. Ouais, fera beau. Grand soleil, mais il fera nuit, donc c'est pas. Il fera beau et c'est la nuit. Non. Il n'y a pas de souci. Normalement, enfin il n'y a pas de souci, c'est toujours imprévisible, mais normalement ce week-end c'est à peu près correct. Même bon, c'est toujours changeant. On n'a pas. Non mais bon. Allez, bah écoutez Guillaume, merci. Bah, je pense qu'il y a Cédric et Aurélien qui seront sur le coup. Je ne sais pas si Aurélien le fait. Je sais pas, non. On les a un peu provoqués sur le petit flash qu'on a fait il y a quelques jours. Il s'est un petit peu entraîné, mais bon, il s'est aperçu que ça serait difficile quand même. Bah écoutez, on vous suivra bien évidemment dans le Delta Sport. Et rendez-vous pour la 3e édition alors. J'espère bien. Merci. C'est nous. Merci beaucoup Guillaume. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition justement de l'Agenda Sport. Et lundi, c'est une petite surprise parce que c'est notre journaliste vedette Vincent qui va présenter le Delta Sport. C'est vrai Vincent, celui que la France entière nous envie. Rendez-vous donc jeudi pour le Delta Sport présenté par Vincent Vieillard. Allez, salut tout le monde, à la semaine prochaine, au revoir.